Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie depuis, vous ne rêvez pas, sa baignoire. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment bien vous nettoyer les oreilles, mais surtout comment vous nettoyer les oreilles correctement. J'étais en vacances la semaine passée et sur Twitter, il n'y a eu pas vraiment un débat, mais un sujet intéressant sur le coton-tige, sur les cotons-tiges. Et surtout sur les personnes qui avaient un petit peu un problème avec le coton-tige, qui avaient absolument besoin chaque jour de se nettoyer avec les oreilles avec le coton-tige, surtout pour cette sensation de satisfaction. Il y a même un club qui a été créé, des cotons-tiges anonymes, dont j'ai longtemps fait partie. C'est presque, on va dire, orgasmique de se nettoyer les oreilles avec le coton-tige, mais faites bien attention. Parce que si vous connaissez mon histoire, vous savez qu'il peut y avoir des séquelles, des mauvaises séquelles et des séquelles définitives, en l'occurrence pour ma part, comme vous le savez, les acouphènes. Mais je ne suis pas là pour vous parler des acouphènes aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour vous dire comment vous devez vous nettoyer les oreilles correctement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller tout au fond de l'oreille, même si ça fait du bien, même si ça vous fait du plaisir. Il faut vraiment à tout prix l'éviter, parce que ce que vous allez faire en fait, vous allez pousser le cérumen au fond de l'oreille et ça va vous créer des bouchons d'oreille. Ensuite vous allez devoir aller chez un spécialiste qu'on appelle l'ORL qui va devoir vous enlever ces bouchons d'oreille. C'est quoi le cérumen? C'est cette matière un petit peu dégueulasse, brunâtre, on dirait vraiment de la merde, jaune, qui se trouve au fond de l'oreille, mais en fait, ce qu'elle fait, cette matière, c'est qu'elle vous protège. Elle protège vos oreilles, c'est comme les poils dans le nez. Il ne faut pas vous arracher non plus les poils dans le nez, parce que en fait, il vous protège des poussières, des saletés, tous les trucs dégueulasses dans l'air. Le cérumen, c'est pareil. Ce que vous pouvez faire avec le coton-tige, si vous voulez absolument continuer avec le coton-tige, il faut vous nettoyer uniquement ce qu'on appelle le pavillon. C'est juste l'entrée de l'oreille. Donc pour vous, je vais le montrer. Je pense que ça fait 5 ans que je ne me suis pas nettoyé d'oreille avec le coton-tige, mais pour vous, parce que je vous adore, je vais le faire. Vous voyez, c'est juste là, au bord, c'est le pavillon. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout, parce que sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez uniquement repousser le... C'est dégueulasse. Vous allez uniquement repousser le cérumen, et ça, c'est pas bien. Donc voilà, ça c'est une des solutions. Si vous voulez absolument le faire avec le coton-tige, mais il ne faut pas aller au fond, vraiment. Ça ne sert à rien, vous risquez vraiment de vous blesser à l'oreille interne, les tympans, et de vous faire très mal. Donc même si vous adorez ça, même si vous kiffez, et que ça vous fait planer, et que ça vous amène au nirvana, vraiment, pensez aux conséquences, parce qu'on n'a qu'une seule oui, s'il vous plaît les amis. Sinon, la solution la plus simple est celle que j'utilise, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos enfants en bas âge, les bébés, pour leur nettoyer les oreilles. Là, c'est top, je suis absolument au bon endroit. Hop, on mouille juste le bout du doigt, là en l'occurrence l'annulaire, l'auriculaire, le petit doigt, donc le petit doigt juste là comme ça, et là vous pouvez aller au fond, donc voilà, très tranquille, hop, une, deux, tac, vos oreilles sont propres et vous risquez pas de vous blesser comme avec le coton-tige. Donc voilà, encore une fois, je vous ai montré comment vous deviez vous nettoyer correctement les oreilles pour éviter un quelconque incident, parce qu'encore une fois, 99 fois tout va bien se passer, mais la 100e fois vous allez vous faire très mal comme moi, et sachez que c'est irréversible. Moi j'ai eu mes acouphènes à cause d'un nettoyage répétitif avec les cotons-tiges, un nettoyage qui n'était pas bien fait parce que j'allais au fond du canal auditif. Et puis je me suis fait très mal, et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des acouphènes, et par rapport à ce que j'ai vu sur Twitter, c'est pour ça que je me suis permis de faire aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer tout ça. Sinon, je sais que vous qui avez l'œil, vous avez remarqué, je suis rentré de vacances et forcément j'ai pris des couleurs, je suis une nouvelle personne, je suis bronzé, et du coup voilà, je me suis éclaté, c'était chouette. J'espère que vous aussi, si vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes vacances, et que sinon vous avez du bon temps, vous passez du bon temps, faites attention à la canicule, buvez beaucoup d'eau, évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, et encore une fois,
je l'ai déjà dit une fois, mais le coton-tige est vraiment totalement à bannir. J'allais dire de votre alimentation, non, mais il est totalement à bannir de votre quotidien, vraiment. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment juste le pavillon et ne vraiment pas aller au fond. Parce que un jour ou l'autre, vous allez vraiment vous faire mal. Il faut vraiment que vous enleviez cette mauvaise habitude, même si c'est super kiffant. Moi-même, j'adorais faire ça, ça me procurait des sensations indescriptibles ici, en tout cas sur cette vidéo, hein, ou sinon c'est pour les plus de 18 ans, pardon. Et puis voilà quoi, sinon prenez soin de vous, et puis je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse, c'était Tambou, depuis sa baignoire, bye bye les amis.